Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be et voici une mise à jour concernant mon avis sur le Forex et les métaux précieux. Alors d'abord, repassons en revue les graphiques de manière hebdomadaire pour voir un peu la tendance sur les cours. Eh bien actuellement, on voit que sur l'euro-dollar, eh bien le cours était venu consolider durant début septembre pour revenir sur la zone de M20 et les 50% de retracement de la grosse montée qu'on avait eue ici, les 50% de la grosse baisse qu'on avait eue lors du mois de juin, et on était revenu sur les sommets sans pouvoir dépasser cette zone la zone des 1,34, et on a consolidé une nouvelle fois sur les 50% et la zone M20, M50. Alors cette semaine, on a eu droit à un rebond qui se stoppe sur la zone des 1,33 et qui donne donc un point bas moins bas que le précédent, et ce qu'on attend, c'est un retour sur les 1,34 avec un point haut plus haut que le précédent aux alentours des 1,35-21. Au niveau des bandes de Bollinger, si j'écarte le petit titre ici, eh bien on voit que les bandes de Bollinger sont toujours haussières, les moyennes mobiles sont également haussières avec la M20 toujours au-dessus de la M50. On reste toujours dans une dynamique plutôt haussière au niveau hebdomadaire pour l'instant. Sur l'argent, alors je vous avais signalé dans la dernière vidéo une poussée probable de l'argent, un rebond technique qui se mettait en place. Ce rebond technique a eu lieu et s'est stoppé début septembre avec un retour sur le haut du range baissier, du précédent range baissier, et on voit que depuis ce contact avec le haut du range baissier, contact qui s'est fait 3 semaines d'affilée, eh bien l'argent n'arrive plus du tout à pousser, on est plutôt face à un probable retour baissier. Au niveau de leur même configuration, je vous avais signalé le possible retour sur la zone des 1413, retour qui s'est effectué tout début septembre également, et depuis ce retour sur la zone des 1413, qui est une zone de résistance importante, et bien on voit que le cours repart maintenant à la baisse, est revenu sous sa M20 et enfonce déjà la première zone de support des 1327 points. Les bandes de Bollinger sont également orientées plutôt baissières, avec un RSI qui n'arrive pas à rester dans la zone neutre et malheureusement semble vouloir retourner en zone baissière. Donc le rebond sur l'or semble bel et bien fini et il semblerait qu'on reparte dans une dynamique baissière au niveau de l'or, en tout cas au niveau hebdomadaire. Voyons maintenant tout ça de plus près avec les unités journalières. Alors comme je vous le disais, sur l'euro-dollar, eh bien c'est le rebond ici qui est en place pour l'instant. On est revenu sur cette zone de 50% de retracement, et ce rebond semble pour l'instant stoppé sur la zone des 1,33 et est supporté par la M20, même si c'est une fin de semaine plutôt en affaiblissement. C'est une belle latéralisation, une phase d'attente sur les 1,33 au-dessus de la M20. Les bandes de Bollinger sont quasiment à plat, et donc on attend vraiment pour l'euro-dollar de voir quelle dynamique choisir. Dans tout cela, le RSI est neutre, preuve que il n'y a pas de pression ni haussière ni baissière, et le MACD a plutôt tendance à venir croiser à la hausse, ce qui potentiellement donne un plus grand espoir haussier qu'au baissier. Donc à attendre pour début de semaine prochaine, dès lundi, voir si le cours peut passer au-dessus des 1,33 et s'y installer de manière durable, ou s'il va aller s'enfoncer sous la M20 qui pour l'instant se trouve vers 1,3284, donc à surveiller. Au niveau de l'argent, passons en unité journalière. Alors on voit le contact avec le haut du range baissier, comme je vous ai signalé fin août, début septembre. Deuxième contact ici qui marque malheureusement l'échec encore une fois, et on repasse donc sous la M20. Le rebond technique de cette fin de semaine est dû au contact avec la M50 journalière et le bas des bandes de Bollinger, mais vraiment c'est une tendance plutôt baissière qui semble devoir s'installer. Voyons aussi, on peut en apprendre un peu plus des indicateurs. Voilà, en effet, le RSI est entre 60 et 40 sans pression particulière, mais le MACD lui est bel et bien baissier et tente d'accélérer à la baisse, donc il ne serait pas étonnant de voir l'argent poursuivre cette tendance baissière avec un potentiel retour sur les 19,60. Au niveau de l'or, bien on voit également cet échec sur les 1413 matérialisé ici par cette
cette étoile filante et enfoncement de la zone. Un retour sur zone, c'est le pullback, comme je l'ai déjà nombreuses fois parlé, avec une prolongation dans la tendance de départ. Donc voilà, je vais essayer de vous agrandir ça pour mieux vous le montrer. On voit très bien. Donc ici, cette bougie en étoile filante, bougie baissière, ou bougie d'inversion en tout cas. Enfoncement de la zone de support de 1413, on descend, on y revient en pullback sans pouvoir la dépasser, et derrière on repart à la baisse. Même chose ici, enfoncement de la zone de M20, réaction technique, derrière on repart à la baisse, toujours la même chose, et on est revenu maintenant sur cette ligne bleue turquoise, qui est la médiane de Andrews moyen terme, avec cette bougie d'hésitation, mais au vu de l'ouverture des bandes de Bollinger complètement écartées, de la cassure ici au niveau de la M20, la tendance baissière semble très forte et très puissante, et on devrait malheureusement devoir repartir jusqu'au 1270 $, à mon sens, c'est l'objectif baissier qu'il faut envisager. Au niveau des indicateurs, on voit le RSI qui commence à s'enfoncer sous les 40 et donc en accélération baissière, et le MACD également qui accélère à la baisse. Donc pour l'or et pour l'argent, je suis plutôt sur une tendance baissière pour l'instant, et sur l'euro-dollar, eh bien vraiment neutre, et à envisager d'abord à voir la séance de lundi-mardi pour voir la tendance qu'on pourrait avoir. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je vous donne rendez-vous sur le site bedgeninvestor.be pour venir voir mes autres avis sur les indices, pouvoir accéder aux diverses formations, et pour les abonnés, le suivi des alertes qui se fait de manière quotidienne. Merci à tous, à bientôt.